AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'AgriChallenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans AgriChallenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. C'est notre 35e numéro d'AgriChallenge sur la chaîne panafricaine Africable et le 5e sur votre télévision Bonferré. Dans ce numéro de votre magazine AgriChallenge, nous vous présenterons les cas de deux entreprises accompagnées par la Banque agricole du Niger. L'une intervient dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles bio et l'autre dans la production laitière. Il s'agit de la ferme Gorobi et la laitière du Sahel. Dans ce reportage, vous verrez comment l'accompagnement de la Bagri a boosté leur activité. Toujours dans la rubrique reportage, nous vous présenterons les actions des clubs d'écoute Dimitra, une initiative propre à l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO. Les clubs Dimitra sont des groupes d'hommes et femmes qui s'auto-organisent pour agir ensemble sur leur propre environnement. Ils organisent des meetings conduisant à des prises de décision, des réalisations au profit de la communauté ainsi que la diffusion des bonnes pratiques. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails de nos différentes rubriques. À tout de suite. Depuis sa création en février 2011, la Banque agricole du Niger accompagne les entreprises agricoles dans le cadre de leurs activités. De 2014 à 2020, la Bagri a accompagné près de 13 000 producteurs sur l'ensemble du territoire national. Dans ce reportage, nous vous présenterons deux exemples d'entreprises accompagnées par la Bagri. Il s'agit de la ferme Gorobi et la laitière du Sahel. AgriChallenge. Spécialisée dans l'agriculture biologique, la ferme Gorobi fait la production du moringa et de la transformation des légumes bio. La ferme Gorobi a bénéficié d'un accompagnement de la Banque agricole du Niger. Cet accompagnement lui permet d'ailleurs de se positionner sur le marché de la transformation des produits agricoles. C'est un projet que nous avons initié depuis 2009 et en réalité on est passé, on a commencé la mise en échelle à partir de 2012 grâce à un prêt contracté auprès de la Banque Bagri. Et depuis 2012, c'est vraiment notre partenaire financier et c'est la Banque Bagri qui nous accompagne sur beaucoup de projets. Et aujourd'hui, de 2012 à 2020, on va dire que nous sommes sur 3 accompagnements cumulés et c'est plus de 50 millions de francs quand même que la Banque Bagri nous a financé sur ces projets-là. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous avons comme ambition de transformer nos productions et nous mettons à la disposition des clients des produits finis, des produits manufacturés. Et comme vous allez le voir ici, nos produits sont emballés suivant des standards. Donc on essaie d'être vraiment aux normes des standards de distribution. La flexibilité dans l'accompagnement de la Bagri a poussé la ferme Gorobi à contracter 3 prêts en 2012, 2017 et en 2019. Aujourd'hui, avec 8 ans d'accompagnement de la Bagri, le promoteur est en train de réaliser ses rêves. Il faut dire quand même que quand nous avons commencé notre projet, nous étions nous-mêmes au cadre d'une entreprise, d'une multinationale. Et en tant que salariés, nous avons dû donc d'abord contacter un prêt salarié auprès de Bagri. C'est avec celui prêt que nous avons commencé ce projet. Je vous parle de 2011-2012. Et par la suite, donc, quand l'activité a pris de l'ampleur, c'est à partir de 2012-2013 que nous avons vraiment essayé d'en faire un modèle économique tel que vous le voyez aujourd'hui. Et à partir de 2016, donc, nous avons pris l'option
de faire un retour à la terre carrément et d'abandonner toutes nos autres activités, ce qui nous a vraiment permis de nous investir totalement. Et à tous ces niveaux d'évolution de notre projet, la Bagri a été là quand même pour nous accompagner. Grâce à l'accompagnement de la Bagri, la ferme Gorobi augmente de plus en plus sa capacité de production. Quand vous êtes dans le domaine agricole, il y a ce qu'on appelle les mises à l'échelle. Vous commencez un projet à une petite échelle et vous voulez aller sur une grande échelle. D'abord, Bagri nous a permis de réaliser nos premiers investissements sur nos premiers sites, de commencer à faire l'exploitation agricole. Et au bout de 2 ans, quand on a vu que l'activité elle présentait beaucoup de potentiel, il fallait maintenant penser à augmenter la capacité de production. Donc la deuxième phase, c'est que la Bagri nous a permis d'augmenter cette capacité en faisant l'acquisition de terrains supplémentaires. Et ce qui nous a permis d'augmenter cette production de matières premières. Et la troisième phase, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez que tous ces produits sont transformés, ils sont emballés. Et comme je vous ai dit, on a une plateforme de vente en ligne. La Bagri donc, nous a accompagnés sur la phase de distribution et de mise en marché. C'est grâce à l'accompagnement de Bagri que cette activité a pu se faire, a pu voir jour telle qu'elle se fait aujourd'hui. Et je suis sûr que si cet accompagnement n'était pas venu de la Bagri, on serait resté toujours en phase, vraiment projet sur papier, comme on dit. C'est le partenaire financier vraiment essentiel et c'est le principal qui est en train de nous accompagner. Agri-Challenge. Très connue sur le marché de par la qualité de ses produits, la laitière du Sahel est une unité de transformation de lait créée en 2006 afin de mettre sur le marché des produits laitiers à moindre coût et accessibles à toute la population. Ainsi, pour atteindre son objectif, la laitière du Sahel a-t-elle bénéficié d'un prêt de la Bagri qui lui a permis de booster sa production. Donc, en 2011, nous avons bénéficié d'un accompagnement de la Banque agricole du Niger qui nous a permis d'acquérir un grand espace sur lequel vous êtes de plus de 10 700 mètres carrés. Cet espace, on l'a rénové à notre goût et selon les normes agroalimentaires. Ce qui nous a permis vraiment de mettre sur cet espace, dans notre site de production, un système de management de la qualité. La Bagri nous a également accompagnés pour avoir de nouvelles machines d'une grande capacité, ce qui a boosté vraiment la production. Donc, notre production est passée pratiquement de 2700, je peux dire, à 15 000 litres par jour, mais la capacité même de l'usine, on peut produire jusqu'à 40 000 litres de lait par jour. Nous avons engagé plus de personnel. Avant, on était pratiquement à 37. Là, on a atteint 80 personnes. Et également, l'entreprise qui était une société individuelle est devenue une société à responsabilité limitée avec un capital de 400 millions. Nous ne pouvons que remercier la Bagri vraiment pour tout cet accompagnement gagnant-gagnant qu'ils ont eu à nous faire. Avant l'accompagnement de la Bagri, la laitière du Sahel avait une capacité de production qui n'arrivait pas à satisfaire la demande locale. Avant l'accompagnement de la Bagri, on était sur un site de 600 mètres carrés. Donc, en zone résidentielle, ce n'était pas la zone industrielle, c'était une zone résidentielle qui a été... on a aménagé vraiment une maison en usine, une petite usine semi-automatique. Le salon était la salle de production et les chambres c'était les bureaux. Au tout début, avec l'activité n'était pas très développée, ça pouvait aller, mais au fur et à mesure, au fil des années, c'était impossible de travailler là-dessus. La capacité était très petite, les normes n'étaient pas vraiment, on n'était pas bien satisfait vraiment, parce que on était très concentré, c'était très sérieux et surtout, on n'arrivait pas à satisfaire la demande.
je me rappelais, il y avait plein de consommateurs qui venaient chercher des produits, mais qui n'arrivaient pas à avoir. Et ils ne trouvaient, ils pouvaient nous dire, nous, on pense que vous devez fermer. Ça ne sert à rien que vous ouvrez une usine si c'est pour nous dire chaque fois que le produit est fini. Donc vraiment, c'est une chose qui nous est restée à l'esprit. L'acquisition de ce nouveau site a résolu tout ce problème. Parce que là, on peut faire la quantité vraiment qui peut satisfaire nos consommateurs. Et également, on peut produire de les normes d'hygiène internationale, surtout. L'accompagnement de la baguerie a permis à la laitière du Sahel de multiplier sa capacité de production, ce qui a contribué à changer la donne. Bien sûr, ça a boosté nos activités, surtout, comme je l'avais dit, la production qui a vraiment augmenté et également la diversification des produits. Ça, c'est vraiment un effet très positif pour la laitière du Sahel qui peut espérer vraiment augmenter et devenir une très grande industrie pour plus tard parce que on a surtout comme ambition d'exporter à l'international. C'est ça vraiment notre ambition. À chaque fois que nous avons eu besoin de la baguerie, elle était là pour nous accompagner. Et c'est la raison pour laquelle vraiment nous sommes toujours là. On n'a pas disparu. À travers son accompagnement, la Banque agricole du Niger se veut de développer davantage le secteur agricole, un secteur qui occupe une grande place dans le PIB national. La Banque agricole, effectivement, accompagne le secteur agricole sur toutes les chaînes de valeur au fait existantes au niveau du Niger. Cependant, nous faisons une priorisation de nos chaînes de valeur à avantage comparatif que nous avions. Donc, en ce sens, nous accompagnons les maillons de la production à travers la mise à disposition de fonds de roulement pouvant leur permettre d'acquérir les intrants nécessaires à leur activité, à travers la mise en place de crédits d'investissement pouvant leur permettre d'acquérir aussi des équipements de modernisation au fait de leurs moyens de production. Tout comme les autres maillons, ceux de transport, par exemple de la production agricole, à qui nous permettons d'accompagner les moyens logistiques qui, en termes de véhicules, qui, en termes aussi de moyens de conservation, donc nous parlons là des maillons des stockeurs, ainsi que le maillon de la transformation qui, lui, est beaucoup soutenu par les femmes au niveau du Niger à travers l'acquisition d'équipements modernes pouvant permettre de transformer la production de l'agriculture que nous avions déjà accompagnée en amont et au final. Nous avions le maillon de la commercialisation qui, lui, constitue le gros moteur au fait de ces différentes chaînes de valeur à travers l'acquisition de la production et la commercialisation de cette production. Donc, nous accompagnons effectivement les entreprises de la fourche à la fourchette. De sa création à nos jours, la Banque agricole du Niger a accompagné des milliers de producteurs agricoles, notamment dans le cadre du financement à coût partagé. Nous avions ce que nous appelons un accompagnement direct, qui est un financement direct de la baguerie, à savoir l'émission de besoins, à travers l'émission des besoins de ces différents maillons-là, à notre niveau, qui sont pris en charge par nos techniciens et qui sont financés sous forme de dossiers de crédit direct qui vont de 3 à 5 ans, donc 60 mois. Et aussi, nous avions un second type d'accompagnement dans lequel nous allions vers l'accompagnement des politiques au fait sectorielles de l'État du Niger. Et en ce sens, nous mettons à disposition des maillons, des financements à coût partagé qui vont dans le sens de la mobilisation d'un apport personnel de ces différents maillons-là à hauteur de 5 à 10%, la mise à disposition d'un crédit variant entre 50 et 53% du coût global du projet sur une durée maximale de 48 mois à des taux préférentiels de 10% annuels, et enfin un complément de subvention
qui lui est de 40 effectivement à 45% qui est mis en concours pour constituer le coût global de 100% des équipements ou des investissements sollicités au fait par les maillons. À travers son accompagnement, la Banque agricole du Niger contribue à booster les activités des entreprises agricoles. Afin d'opérer des changements dans les différentes communautés, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, a initié les clubs d'écoute Dimitra. Les clubs Dimitra sont des groupes d'hommes et de femmes qui s'auto-organisent pour agir ensemble sur leur environnement. Les clubs d'écoute communautaire Dimitra sont des espaces informels de communication, de réflexion et d'action qui sont très adaptés au contexte des villages. Ils sont créés et gérés par la communauté elle-même uniquement sur la base du volontariat. On trouve dans un même village entre 4 et 6 clubs, chacun composé d'une trentaine de personnes. Le schéma classique par village est d'un club d'hommes, un club de femmes, un club de jeunes hommes et un club de jeunes femmes. Leur but, c'est de permettre à toutes et tous, notamment les femmes et les jeunes, de s'investir de façon collective dans le développement local, d'être représentés dans les processus de décision qui les concernent et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de tous. Cette approche propre à la FAO a permis de créer environ 1776 clubs dans 396 villages, répartis dans 6 régions du Niger, à savoir la région de Tillabéri, de Tawa, de Dosso, de Maradi et la région de Difa. Ainsi, le club Dimitra totalise plus de 50 000 membres qui ont pu mobiliser 725 300 personnes pour des réalisations d'intérêt général. L'approche des clubs Dimitra est développée par la FAO pour répondre aux besoins des populations rurales vivant dans des zones souvent enclavées, en particulier les femmes qui ont besoin d'un accès à l'information pour participer aux décisions qui les concernent. Dès les premières expériences, la FAO a compris toute l'importance des clubs sur 2 aspects que je vais citer. 1. Les clubs répondent aux besoins des populations, celui de se sentir acteurs et citoyens à part entière. Ces clubs d'écoute Dimitra se sont révélés être un outil efficace qui leur permet de libérer leur potentiel et de jouer leur rôle dans les communautés qui les concernent, et ce, en collaboration avec les autorités traditionnelles et administratives. Deuxième aspect, les clubs ont su montrer qu'ils sont de véritables moteurs de mobilisation communautaire contribuant aux objectifs de développement rural. Les clubs Dimitra se réunissent régulièrement pour discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne pour ensuite prendre des décisions et passer à l'action. Avec l'avènement des clubs Dimitra, parmi les préoccupations analysées et solutionnées, je note les bagarres récurrentes entre les agriculteurs et les éleveurs pendant les saisons de pluie. Nous nous sommes ainsi interrogés au sein des clubs sur les causes de ce conflit. Nous avons perçu la nécessité de désigner aux côtés du chef du village une personne responsable pour tout sujet d'importance afin que les décisions prises soient appliquées. Durant la saison des pluies écoulées, nous avons enregistré aucune bagarre liée aux limites des champs et des couloirs de passage. Aucun agriculteur n'a le droit d'exploiter les abords de l'étang réservé aux animaux et aucun éleveur ne doit s'aventurer à proximité des mares réservées aux producteurs végétaux.
Les leaders des 5 villages de la commune de Falouaï se sont réunis pour mettre en place le bureau de 5 membres. Nous avions dès le début perçu qu'un réseau a besoin de ressources pour fonctionner. Les clubs ont cotisé 15 000 francs par village. Les activités que nous menons à travers ce réseau communal sont, entre autres, des rencontres mensuelles pour s'enquérir de l'évolution des activités des clubs de chaque village. Pour garantir la pérennité des activités du réseau et sa vitalité, nous avons engagé nos cotisations dans la commercialisation de l'arachide. Le monde rural, notre population n'a pas bénéficié des écoles. L'arrivée des clubs les ont éveillés et leur montrer les voies et moyens pour gérer les problèmes localement, les identifier localement et les gérer localement. Parce que même moi, j'ai beaucoup appris avec l'arrivée des clubs. Dans ce contexte de crise sanitaire, les clubs Dimitra font également des séances de sensibilisation dans leur communauté afin de faire respecter les mesures de prévention du Covid-19. Dans le contexte actuel, marqué par la pandémie du Covid-19, les clubs mènent leurs actions habituelles qui consistent à offrir un cadre approprié au village pour identifier et discuter les préoccupations communes, trouver des solutions de façon collégiale aux problèmes vécus, puis passer à l'action en se concentrant sur leurs propres moyens sans attendre forcément des ressources externes. Dès les premières heures de la crise du Covid-19, les clubs Dimitra se sont organisés de manière spontanée. Ils ont pris, en collaboration avec les autorités traditionnelles, des dispositions pour respecter et faire respecter les mesures prises par le gouvernement jusque dans les ménages. Dans le contexte du coronavirus, les clubs ont adapté leur fonctionnement à la crise. En ce moment, ces clubs jouent le rôle de courroie de transmission entre les autorités et les communautés. Ils veillent à éviter la circulation de rumeurs ou de fausses informations au sein de leur communauté. La FAO soutient le processus de mise en place des clubs d'écoute Dimitra. Ces clubs contribuent à mobiliser les personnes de leur communauté et sont actifs sur l'agriculture intelligente face au climat. Les clubs ont de nombreux avantages pour les actions de la FAO, mais je n'en mentionnerai ici que 3. 1. Grâce au club, la FAO peut formuler des projets et des actions qui sont adaptés aux besoins des communautés rurales dans la mesure où ces clubs sont représentatifs des différents acteurs communautaires et peuvent faire remonter les besoins des populations. Deuxièmement, les clubs ont une forte capacité de mobilisation des femmes et des jeunes dans les réflexions et les décisions locales, et ceci est tout à fait nouveau. La mobilisation de tous les acteurs est essentielle pour l'action de la FAO car elle facilite une meilleure appropriation et la pérennisation des acquis des projets, quel que soit le domaine de travail. Ils sont déjà actifs sur les questions de l'agriculture sensible au changement climatique, la nutrition, l'autonomisation socio-économique des femmes rurales et bien d'autres. Troisième point que je vais mentionner, enfin, les clubs amplifient les résultats des projets car ils sont un tremplin pour démultiplier les acquis des formations et faciliter l'appropriation des connaissances. C'est le cas notamment des acquis discutés
dans les champs écoles agro-pastoraux avec la formation sur le compost. Les clubs Dimitra jouent un rôle important dans la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ils les sensibilisent sur l'importance de travailler ensemble et montrent les enjeux que peuvent engendrer de tels conflits. Les clubs Dimitra sont aussi utilisés comme outils de prévention des conflits dans des projets liés à la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, notamment ceux financés par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Ce qui fait leur force, c'est leur capacité à mettre en avant le dialogue, le rôle des femmes dans la gestion des conflits et la recherche de solutions endogènes. Autant d'éléments qui renforcent la cohésion sociale. Dans de nombreuses localités, notamment dans les régions de Dosso et de Maradi, les clubs ont favorisé le dialogue à travers des actions de sensibilisation telles que des débats communautaires, des sketchs, des débats radio. Enfin, je dirais aussi que les autorités locales ont souligné la contribution des clubs dans la réduction des conflits et pour l'amélioration de la cohésion sociale. Pour pérenniser les actions des clubs Dimitra, la FAO les a appuyés pendant 18 mois. Ainsi, ces clubs ont aujourd'hui la capacité de continuer leur activité sans le soutien de la FAO. En général, les clubs Dimitra sont autonomes après avoir reçu un appui d'environ 18 mois de la FAO et de ses organisations partenaires telles que l'ONG AEDL et l'ONG APEBA. Concrètement, cela veut dire que les clubs créés sont alors suffisamment outillés pour poursuivre leurs actions sans avoir besoin d'être soutenus à travers un quelconque coaching ou des formations par la FAO. L'expérience nous montre, dans la majorité des cas, que les clubs continuent leurs activités au-delà du stimulus matériel et financier des projets qui les ont vus naître, ce qui démontre la pertinence de l'approche et nous nous en réjouissons. Pour appuyer leur pérennisation, la FAO travaille sur une mise en réseau des clubs Dimitra, donnant ainsi la possibilité aux villages de retrouver une nouvelle motivation par le biais des forums communaux ou nationaux. Je pense que dans les années à venir, la FAO va poursuivre et même renforcer l'approche de clubs dans tous ses projets orientés vers le monde rural et elle continuera le plaidoyer pour la prise en compte de ces clubs dans les projets conjoints qui seront initiés avec les autres agences du système des Nations Unies et même au-delà. Les clubs donnent même souvent des résultats non attendus. On ne peut donc que les applaudir. Pour la FAO, les clubs Dimitra sont incontournables. Ils facilitent la mise en œuvre des projets et contribuent à l'atteinte des objectifs de la FAO. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ce numéro d'Agri-Challenge sur vos télévisions Africable et Bonferré. Vous le savez déjà, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Pour ceux qui sont à Niamey, vous pouvez également écouter notre radio Challenge FM sur la 96.6 MHz. Merci et au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.